Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo bon plan modélisme de chez Action. Présentation du premier article, donc c'est une plastifieuse. Alors vous allez me dire quoi par rapport à notre hobby ou le wargame, pour plusieurs raisons. Donc cette plastifieuse, elle se présente comme ceci. Et elle va avoir une utilité pour soit quand vous allez avoir besoin de plastifier des cartes de jeu, comme là les nouvelles cartes à Star Wars Légion, pour avoir en fait une meilleure protection, ou des nouveaux jetons, ou des cartes mémo de règles avancées, ou de tableaux de dégâts, etc. Ça peut toujours être pratique, mais aussi pour le modélisme. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est faire ce genre de choses. Alors ça brille un petit peu, je suis désolé, mais on peut plastifier en fait des choses pour faire des effets de vitre. Donc là c'est par exemple des grilles de barbecue que je vous avais déjà présenté. On peut les plastifier pour en faire finalement des fameux carreaux pour des vieilles maisons médiévales par exemple, avec des armatures métalliques qu'on avait dans les anciens carreaux. Donc on peut trouver bien sûr des choses un peu plus fins, moins grotesques, et on peut utiliser tout simplement la partie plastique traditionnelle. Une fois soudé, ça vous fait un plastique assez solide et en même temps rigide pour vous faire des vitres assez sympas. Donc vous pourrez faire aussi des effets de vitraux, etc. Là, on peut figer des objets qui sont pas du tout épais, hein, vraiment moins d'un millimètre, sans aucun problème. Alors pour utiliser une plastifieuse c'est très simple, il vous suffira tout simplement d'allumer avec le bouton qui se trouve ici. Quand c'est rouge, ça veut dire que c'est en chauffe, et quand c'est vert c'est que c'est bon. Vous pourrez insérer doucement, délicatement, dans le sens où la partie est fermée d'abord, et la partie qui est ouverte, ou là où vous avez inséré vos trucs, vers l'arrière. Délicatement ça va avaler et faire une soudure au niveau de votre feuille, et quand ça va sortir, bah, ça va être soudé. Il faudra découper à 1 mm minimum autour de votre feuille ou objet que vous aurez soudé à l'intérieur, sinon ça peut très bien se décoller. Alors moi ce que je fais quand c'est comme je l'ai dit, des objets comme on a vu tout à l'heure, ce genre de choses que j'ai envie de faire souder dans ma feuille, je fais 2 passages au moins pour être sûr que ça soit bien soudé. Donc je vous conseille aussi de prendre 1 ou 2 paquets d'avance de pochettes plastifiées. Donc il y en a 20 à l'intérieur en format A4, donc c'est les mêmes qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte que je vous ai présenté tout à l'heure, mais il y en a très peu, donc il va vous falloir au moins 1 ou 2 paquets d'avance. Hop, un autre objet, donc là c'est des LED enfin pour Noël, mais que je vais utiliser moi pour décorer mes petites maisons, mes petits bâtiments de lumière ou de lampadaire. Donc ça vous permettra en fait, grâce au système de piles, d'apporter un éclairage, une plus-value. Vous mettez le petit boîtier qui se trouve à l'intérieur, facilement accessible pour allumer ou pour changer les piles. Donc vous pourrez faire des effets sympas en ajoutant une petite touche personnelle à vos décors. Donc voilà, c'est des petits gadgets, ça coûte pas cher, mais c'est le genre de truc qui ajoute vraiment une plus-value à vos décors. Donc là je viens de mettre des piles double A à l'intérieur, donc on va voir ce que ça donne. Donc l'éclairage est très bon, hein, ça fonctionne très bien, il y a une bonne puissance. Alors encore une fois, bien sûr, peut-être que la qualité des piles ça peut jouer, mais en tout cas c'est des Philips. Je pense que même les piles Action ça fonctionne sans problème. Et puis bon, c'est le genre de truc, vous allez pas allumer ça tous les jours. Donc voilà, ça fait une lumière assez chaude, sympa pour faire des effets de lampadaire, ou mettre dans un bâtiment pour faire des points d'éclairage. Donc voilà, ma petite recommandation pour ce petit gadget. Pour moins d'1 euro, franchement, ça paye pas de mine, et ça peut rajouter une petite plus-value à vos décors. Nouvel article, donc du bicarbonate de soude, donc un gros pot.
qui fait 500 grammes. Alors pourquoi du bicarbonate? C'est ce qu'on utilise pour faire de la neige artificielle. Donc je vous ferai un petit tuto sur la chaîne sur comment faire de la neige artificielle. Donc là il y a de quoi faire, on va dire des petites collines. Donc pas une table complète bien sûr, mais au moins quelques décors et beaucoup de socles de figurines. La petite pelle qui est à l'intérieur qui vous permet de doser si vous avez envie, et puis de prendre voilà, ce que vous avez besoin. Donc c'est une poudre relativement fine qui est plus fin que le sucre classique, on dirait limite du sucre glace, donc il faut faire attention bien sûr de ne pas laisser ça à la portée des enfants. Donc c'est pas dangereux pour la manipulation, mais il faut pas l'ingérer non plus. Donc le bicarbonate qui est beaucoup utilisé bien sûr pour le ménage, mais là pour le modélisme, on va pouvoir grâce à ce bicarbonate faire avec un mélange de colle PVA de la neige artificielle. Et là on est en mode rattrapage parce que malheureusement il y en a déjà plus dans les magasins Action, mais j'espère qu'il va y en avoir d'autres. Donc si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à regarder dans le côté créatif, même pour le coin des enfants. C'est des feuilles de papier imprimées avec des effets briques, des effets ardoises. Donc c'est pas mal pour ceux qui aiment bien faire du craft, genre pour des tables Zombicide ou Marvel Crisis Protocol par exemple, pour des choses faites en carton plume ou en MDF collé. Vous avez juste à coller ça dessus. Donc c'était pas bien cher, je crois que c'était 2 € le paquet maximum. Donc il y a plusieurs feuilles à l'intérieur, donc c'est des feuilles imprimées directement en haute qualité. Toc, donc les voici, hein, c'est des feuilles légèrement épaisses, hein, c'est pas du papier, c'est légèrement cartonné. Donc on a différents motifs, de quoi faire pas mal de petits bâtiments. Donc ça peut toujours être sympa. Donc là on a les fameuses tuiles. Alors c'est peut-être un peu gros pour du zombicide, mais peut-être les briques ça fonctionne, mais ça c'est peut-être un peu gros. Après voilà, il y a de quoi faire des choses sympas. Il y a plusieurs motifs, on peut faire des petites maisons médiévales, etc. Donc je sais plus combien c'était, si c'était 99 centimes ou 2 €. Alors si c'est 2 € c'est un peu cher pour ce que c'est. Si c'est 99 centimes, bah, je trouve que ça vaut le coup. En plus il y a deux effets de briques différentes. Donc non, c'est en plus légèrement cartonné, donc ça peut être sympa. Vous pouvez faire du craft vraiment comme on avait à l'époque des premiers Wild Draft. Donc ça peut être une bonne solution si bien sûr ça devient redisponible dans les magasins Action. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à dire dans les commentaires les éléments qui vous ont le plus plu et sur lesquels vous allez sûrement acheter prochainement. N'hésitez pas aussi à liker, partager, et vous pouvez, si vous le souhaitez, soutenir la chaîne sur le Tipeee, donc le lien est dans la description. Et quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, bon wargame et à bientôt.